Bonjour, bien-aimés, fidèles d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour poursuivre dans la série que nous avons entamée depuis 4 semaines, je crois, et qui est intitulée Développer l'empathie pour une vie de couple harmonieuse. Et nous sommes en train d'étudier le livre de John Gray. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les 2 derniers chapitres du livre, le chapitre 9 et le chapitre 10. Et nous aurons fini d'étudier ce livre-là. Donc, je vais prier pour commencer. Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes encore de pouvoir partager ces choses si importantes avec tes enfants. Oui, c'est important dans un couple de se connaître pour mieux se comprendre et pour mieux s'aimer. Et ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, que ce soit les couples plus jeunes ou les couples qui ont de l'expérience, c'est que cette compréhension n'est pas toujours là. C'est pourquoi je prie que tu disposes le cœur de tous tes enfants qui seront à l'écoute de cette capsule, que Seigneur, leur cœur soit touché et que ce qu'ils entendent, ils ne l'entendent pas simplement, mais qu'ils le mettent en pratique afin de changer le visage de leur couple. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 9 qui est intitulé « Comment éviter les disputes ». Donc, dans ce chapitre, l'auteur aborde les mécanismes qui conduisent à des disputes au sein des couples et propose des stratégies pour les désamorcer. Et il insiste sur l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle pour maintenir une relation saine et équilibrée. C'est vrai que nous voulons juste de faire une série sur la gestion des conflits. Nous avons abordé ce thème-là. Mais comme on est en train de regarder le livre ensemble, je vais partager aussi ce que John Gray a dit à ce sujet-là. Donc, ce qu'il dit, c'est que les disputes découlent souvent de malentendus ou d'une communication inefficace. C'est parce qu'il y a des malentendus, c'est parce qu'on ne se comprend pas bien, c'est parce que on ne cerne pas bien les différences, que parfois on peut arriver à des conflits et la communication qui n'est pas efficace aussi est un agent d'aggravation un peu des conflits. Et donc, ce qu'il dit aussi, c'est que pour éviter les disputes, il est important de reconnaître et de valider les sentiments de son partenaire. C'est vraiment ça. C'est ça qui empêche d'aller d'escalade en escalade. Vous savez que quand il y a un conflit, on arrive à l'escalade parce qu'on ne s'écoute plus. Chacun est en train de dire ce qu'il va dire pour faire mal à l'autre. Il n'écoute pas ce que l'autre dit. Il n'écoute pas. Il veut pas que l'autre ait raison. Donc, on enchaîne et puis ça donne l'escalade. Donc, il faut, pour éviter une dispute, c'est que quand ça commence, il faut valider les sentiments de son partenaire. C'est-à-dire, valider, c'est quoi? Se dire que je comprends, je te comprends. J'essaie de me mettre à ta place et de voir les choses de ton point de vue. Ça va faire que on va pas aller trop loin dans la dispute. N'oubliez pas ce que j'ai dit aussi lors de la gestion des conflits. Il ne s'agit pas d'éviter les disputes à tout prix. Parce que c'est normal d'avoir des conflits. C'est normal de ne pas être d'accord sur certaines choses. Parce qu'on est différents. Et sur ce qu'on est en train de voir, même le fait même qu'on soit un homme et une femme ensemble, c'est normal d'avoir des conflits. Mais ce qui est en question, c'est la manière dont on gère les conflits. C'est la manière dont on les surmonte. C'est la manière dont on veille à ce qu'ils ne puissent pas nous amener à une escalade qui va faire qu'on va prononcer des mots dans la colère qui vont en tout cas créer d'autres choses qu'on ne pourra pas gérer. Donc, comment John Gray illustre ce principe au regard de ce qu'on est en train de dire? Comment éviter les disputes en tenant compte du fait que on est différents en tant qu'hommes et femmes. La première chose qu'il dit, et ça s'adresse aux hommes, c'est qu'une femme exprime son mécontentement sur un sujet mineur. Et l'homme, se sentant attaqué, réagit de manière défensive, transformant un petit désaccord en un conflit majeur. C'est ça, un des éléments. Parce que la femme, comme on l'a vu
Au début, elle a un comité d'amélioration du foyer. Donc tout ce qu'elle voit qui ne va pas, elle se sent le devoir d'en parler pour que les choses s'améliorent. Sa motivation, c'est pour qu'il y ait amélioration. Sa motivation, c'est pour que ça change. Mais l'homme, justement, parce qu'il se sent attaqué, et souvent, comme on le dit, ce sont des sujets mineurs. Je me rappelle une année, on était allé avec mon mari, on avait pris des vacances, on était allé à San Pedro, on était allé à Monogaga. En tout cas, vraiment, c'était des vacances, comme on dit, paradisiaques. On avait passé, je crois, une semaine, en tout cas une bonne semaine. Et on est revenu à Abidjan et on a commencé une dispute j'avais vu chez des amis, chez qui on était allé à San Pedro, j'avais vu une belle télé. Et je me disais que nous aussi, on pouvait avoir ce genre de télé. Et c'est ça qui a commencé la dispute. Mais je vous assure, au terme de la dispute là, les bénéfices des une semaine là se sont envolés. Parce que sur un petit sujet comme ça, changer la télé, on a fait palabre jusqu'à, on dirait même pas des gens c'est vrai que quand les gens venaient après nous dire, ah, mais San Pedro, c'était bien. On avait presque envie de leur dire, non, non, c'était pas bien. Parce que, au retour, on a fait une dispute. Bon, je crois, j'imagine, parce que je me rappelle plus trop tous les détails, mais que mon mari s'est senti attaqué ou blessé, que après avoir offert de telles vacances, avoir dépensé pour m'emmener à San Pedro, à Monogaga, tout ça, je viens encore parler des affaires de télé. Enfin, donc je me dis que il a réagi d'une manière excessive. Mais il a réagi d'une manière excessive pourquoi? Parce qu'en général, ce genre de critiques que les femmes estiment constructives sont perçues par les hommes comme étant une critique qui n'est pas fondée. Et quand c'est comme ça, un petit désaccord va se transformer en conflit majeur. On constate ça beaucoup aussi quand on voit souvent les personnes qui ont l'habitude d'amener leur sujet devant leur famille ou bien devant leurs amis pour juger. Quand ils ont fini d'expliquer là, parfois on a envie de leur demander, c'est pour ça que vous nous avez fait venir. C'est ça qui a été à la base, à l'origine. Parfois même, nous-mêmes, quand on a fini de se disputer et puis ça a pris des proportions, on a honte même de parler à quelqu'un de ce qui a débuté la dispute. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de mineur qu'on aurait pu surmonter, mais parce que les hommes sont différents des femmes, un homme va considérer ça comme une attaque directe, comme on dit, une attaque à bouche armée, et il va réagir en conséquence, alors que c'était juste peut-être une remarque de sa femme. Deuxième source de conflit, c'est quand les hommes se retirent dans leur caverne sans expliquer leurs besoins d'espace. Et la femme, à ce moment-là, comme on l'a vu, elle va se sentir négligée. Elle va être inquiète. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ou bien quel problème il a? Pourquoi il ne partage pas avec moi? Pourquoi il s'isole? Pourquoi il se retire? Et quand c'est comme ça, quand toi tu vas sortir homme de ta caverne, ce qui est normal, compte tenu de ce qu'on a appris sur toi, que c'est normal pour un homme de s'isoler, pour réfléchir aux choses qui sont douloureuses pour elle, pour lui, aux émotions qui lui sont douloureuses. Quand toi tu vas sortir de ta caverne, tu vas subir une avalanche de reproches de la part de ta femme, parce que tu n'as pas su lui expliquer ton besoin de t'isoler. Tu n'as pas su la sécuriser en lui disant non, 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 je m'isole pas parce que j'ai quelque chose contre toi, pas parce que tu as fait quelque chose. Non, il n'y a rien. Je veux juste prendre le temps de me reconcentrer sur moi-même, de me retrouver avec moi-même pour réfléchir à un problème. Et elle va te dire, mais on est deux, partage avec moi, je vais réfléchir avec toi. Tu vas dire non, j'ai besoin de mon espace personnel d'abord. Et quand j'aurai fini, je vais venir t'en parler, t'inquiète pas ma chérie, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est comme ça les hommes sont. Voilà les choses qui peuvent être des sources de dispute. Et troisième élément qui se rapproche un peu du premier, mais qui est un peu différent, souvent une femme peut partager ses inquiétudes dans le but de se rapprocher de son homme, dans le but de partager avec lui ce qu'elle ressent.
Mais lui, il va interpréter ça comme une critique. Et il va répondre par des solutions aggravant le sentiment de la femme de ne pas être écoutée, d'être incomprise. Je prends un exemple. Une femme va partager ses inquiétudes sur l'état financier du couple. Elle va dire, ah, vraiment, je m'inquiète parce que je vois que nos dépenses augmentent alors que les entrées ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça ensemble? Et puis peut-être elle va parler de la voiture. Dès qu'elle parle de la voiture, le monsieur, il s'enflamme parce que sa voiture là, ça c'est un poste de dépense auquel il faut pas toucher. Il faut qu'il ait une voiture, quel que soit ce que cela coûte, il faut qu'il ait une voiture. Donc dans cet exemple, par exemple, la femme va partager ses inquiétudes. Elle va dire, mais est-ce qu'on peut pas réfléchir? Lui, il va rabrouer, il va dire, non, moi j'ai la solution, l'autre solution, d'autres solutions. Il peut partager autre chose. Il peut dire, il faut qu'on diminue les dépenses de loisirs ou bien les habits des enfants. Bon. Donc, parce qu'il a interprété l'attitude, la suggestion de sa femme comme étant une critique, il va répondre par des solutions qui lui sont propres et il va aggraver le sentiment de son épouse de ne pas être comprise, de ne pas être écoutée. Et quatrième exemple, là c'est concernant les hommes, vous voyez que j'alterne homme, femme, homme, femme, femme, homme. Souvent, ce qui est objet de dispute, c'est que l'homme oublie un petit geste ou une date importante pour la femme. Typiquement, les anniversaires. Anniversaire de mariage, anniversaire même de rencontre, anniversaire de dot, anniversaire de fiançailles, anniversaire de la première sortie. Les femmes, elles se rappellent de tous ces anniversaires-là. Parce que pour elles, ce sont des moments importants. Mais lui, l'homme en général, il oublie ces dates-là. Il ne fait rien. Même pas un petit geste. Même pas quelque chose. Et quand c'est comme ça, la femme, elle va interpréter cet oubli comme un manque d'amour. Comme un manque d'attention. Il s'intéresse même pas à moi. Il se rappelle même pas le premier jour où on s'est rencontrés. Il se souvient même pas de mon anniversaire. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous mon expérience avec mon mari quand j'étais marié. Mon mari se souvient jamais des anniversaires, ni des dates que ce soit anniversaire de mariage ou anniversaire de quoi, ou ça, c'est pas son problème. Et une année, je me suis dit, ce monsieur-là, je vais lui rendre l'appareil. Et le jour de son anniversaire, du matin jusqu'au soir, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Alors que moi, comme mon langage d'amour, ce sont les cadeaux, j'avais l'habitude de le couvrir de cadeaux aux anniversaires et tout ça. Et du matin jusqu'au soir, je n'ai pas parlé d'anniversaire. J'ai laissé passer la journée jusqu'au lendemain. C'est là que je me suis rendu compte que le monsieur lui-même ne se souvenait même pas de lui-même son propre anniversaire. Et ça là, tu vas lui faire du mal comment? Il s'en fout. Tu as fêté où? Tu n'as pas fêté où? Tu t'es souvenu où? Tu ne t'es pas souvenu? C'est pas son problème. Donc, après, j'ai changé de stratégie et je commence dès le début du mois, jour J-. Mon anniversaire là, c'est dans une semaine. Si tu me donnes pas cadeau, tu vas voir ici ce que je vais te montrer. Et je fais comme ça jusqu'à, il peut oublier quand même le jour là, mais arrivé à un moment dans la journée, il va se rappeler. En général, quand on est rentré dans l'ère maintenant où on se souhaite ses anniversaires sur WhatsApp, ou par téléphone. Mon père, le jour de mon anniversaire, mon père est la première personne à m'appeler. Donc, quand mon père m'appelle, c'est là, il se souvient maintenant, ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc, je vais tout faire, je ne vais pas oublier d'ici la fin de la journée. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est des choses qui sont parfois minimes, qui n'ont pas vraiment de réelle importance pour les hommes, mais qui pour nous les femmes sont extrêmement importants. Donc, pour éviter les disputes, il faut apprendre à porter l'attention aux choses qui importent à ta femme. C'est ce qu'il faut faire. Et aussi, autre source de dispute, ce sont les attentes que nous avons par rapport à notre partenaire. Là, c'est des deux côtés, homme comme femme. Parfois, ces attentes sont irréalistes. Ou bien, elles ne sont même pas communiquées. Surtout les femmes. On se dit non, s'il m'aime, il doit deviner. S'il m'aime, il doit savoir.
ce qui est bon pour moi, ce que je veux, ce qui va me faire plaisir. S'il m'aime, voilà. Et on ne communique pas clairement ses attentes. Ou bien, même quand on les a communiquées, ces attentes-là sont irréalistes. Donc, elles sont difficilement réalisables. Et donc, ça peut conduire à des frustrations et des disputes et donc créer des problèmes. Et puis maintenant, une autre source de dispute, c'est le fait qu'il y a des petites choses qui arrivent, des petits désagréments, mais bon, on les met de côté, on les met sous le tapis, on n'y prête pas attention, on ne les exprime pas. Mais l'expérience montre qu'à force d'accumuler ces petits éléments, un jour, ça peut exploser et donner lieu à une grande dispute, alors que l'événement qui a produit directement la dispute paraît insignifiant. Mais parce que c'est une accumulation, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu plusieurs gouttes qui sont tombées, mais quand le vase est plein, il déborde maintenant et ça peut être une explosion. Alors maintenant, je vais passer au conseil pratique. Par rapport à ce que nous avons évoqué, tous ces exemples, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique pour éviter au maximum les disputes? La parole de Dieu nous dit, autant que faire se peut, nous devons être en paix avec les autres. Ça s'applique au mariage. Autant que faire se peut, mari, tu dois être en paix avec ta femme. Autant que faire se peut, femme, tu dois être en paix avec ton mari. Donc, les conseils pratiques pour éviter les disputes, ou bien pour minimiser leur ampleur, pour éviter que des disputes sur des questions mineures ne deviennent vraiment un sujet majeur. Il faut exprimer nos besoins et nos attentes de manière claire et directe, sans attendre que notre partenaire devine ce que nous ressentons, ce que nous désirons. Ça, c'est très important. Moi, dès que je commence à faire les cours avec les fiancés, je les encourage à faire cet exercice. Identifie tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de ton fiancé et de ton futur mari? Quels sont les besoins que tu as qu'il doit absolument satisfaire? Et ça demande, je l'ai déjà dit, je pense, dans les émissions passées, mais je le répète, ça demande du travail. D'abord, un travail d'introspection pour savoir moi-même ce que je veux. Parce que parfois là, même pour nous-mêmes, nos besoins sont flous. Nos besoins ne sont pas clairement identifiés. On veut beaucoup de choses, on veut une chose et son contraire, etc. Donc, il est important d'abord de faire ce travail-là de clarification. Je me marie. Qu'est-ce que j'attends de mon mari? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Que j'identifie ses besoins, que je les classe, que je les priorise. Parce que c'est pas tous les besoins. Imaginons que je fasse le travail et puis je découvre que j'ai 50 besoins. Est-ce qu'un homme peut satisfaire 50 besoins? Ça veut dire que ça va être quelque chose de progressif. Donc, il faut que je commence par les plus importants. Et puis que ce qui est moins important vienne et que je laisse le temps à mon mari de s'habituer. La même chose pour la femme. Il faut que ton mari puisse te dire clairement quels sont ses besoins et les prioriser pour que tu commences par le plus important. Pour ne pas avoir à courir plusieurs et à se disperser. Mais parfois, on veut que tout se passe en même temps. On manque de patience vis-à-vis de l'autre. Mais c'est important d'identifier les besoins, de les prioriser et de les exprimer. Aux besoins, il faut écrire. Je dis toujours que souvent, on pense que développer notre relation est quelque chose de spontané. Quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. Non! Il faut apprendre à organiser les choses, à les systématiser, à les planifier, à écrire. Voilà l'objectif que je dois atteindre dans les 3-6 mois à venir pour satisfaire le besoin de ma femme d'être entourée d'affection. Voilà, on en a parlé, elle m'a dit voilà, c'est son besoin prioritaire du moment. Voilà, elle m'a dit ce que je dois faire pour qu'elle se sente aimée. Il faut que je l'appelle au moins une fois dans la journée pour lui demander comment ça va. Pour qu'elle se sente aimée, il faut que je sorte avec elle une fois par semaine, etc., etc. Et ça là, ça doit être écrit. Ça doit être, même si c'est pas écrit, c'est quelque chose que vous avez arrêté, quelque chose que tu vas suivre, que tu vas respecter. Donc, il n'y a rien de spontané pour entretenir une relation. Donc, il faut prendre ce temps-là
Ça, c'est le premier élément en pratique pour éviter, autant que faire se peut, les disputes. Deuxième élément, on en a parlé beaucoup dans la gestion des conflits, mais je le dis quand même, l'écoute active. Écoutez vraiment ce que ton partenaire a à dire. Écoute vraiment ce qu'il a à dire. Ne prépare pas ta réponse pendant qu'il est en train de parler. C'est ce qu'on fait souvent. Mais ce n'est pas ça qui va rendre la communication efficace. Écoute, écoute, écoute. N'entends pas, écoute. Écoute là. Ça veut dire que j'écoute en essayant de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans les émotions, dans le cœur de mon partenaire. J'écoute en essayant de voir vraiment, de me mettre vraiment à sa place, de comprendre son raisonnement, de comprendre ses émotions, d'essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça. C'est ça, écoute, l'écoute active. Et troisièmement, avant de réagir à un commentaire ou à un comportement qui vous dérange, il faut prendre le temps de réfléchir. Peut-être que ce que ton conjoint est en train d'expliquer, d'exprimer comme émotion, comme comportement te dérange, mais prends le temps d'écouter et prends le temps d'essayer de comprendre pourquoi elle réagit de cette manière et pas d'une autre manière. Quelle est la raison sous-jacente à sa réaction? Et en prenant ce temps de réflexion, on peut éviter les disputes parce qu'on essaye de comprendre quel mécanisme qui s'est mis en branle dans le cœur, dans la tête de mon conjoint pour qu'il réagisse de telle manière. En essayant de comprendre le mécanisme, ça va m'aider à prendre du recul et à ne pas réagir de manière épidermique à ce qu'il me dit. Quatrième point, utiliser des affirmations. Tout ça, là, on en a déjà parlé. Le je à la place du tu. Si tu veux exprimer tes sentiments, dis « je me sens négligé quand tu fais telle chose. Je me sens écarté quand tu te comportes de telle manière. Je me sens abandonné, délaissé quand tu t'en vas faire telle ou telle chose. » Mais pas « tu ne fais jamais attention à moi. » C'est la même chose si on veut bien voir. Mais ce n'est pas « tu ne fais jamais attention à moi », mais je me sens négligé quand tu t'en vas passer beaucoup de temps avec tes amis. Je me sens négligé. C'est mon émotion, c'est ce que je ressens. Au lieu de « tu ne fais jamais attention à moi ». Et nous avons même vu que parfois, nous les femmes, on exagère. Tu ne sors jamais avec moi. Par exemple, c'est une manière de dire « j'ai besoin que tu sortes avec moi. Parce que j'ai besoin. » Ça fait un peu longtemps. Mais quand je dis « tu ne sors jamais avec moi », toi tu vas me dire « non, est-ce que ça n'est pas sorti il y a 2 semaines ?» Ce que j'essaie de dire, c'est ça. C'est que 2 semaines là, c'est trop long. Est-ce que tu peux t'intéresser un peu plus à moi en me faisant sortir? Donc, je. Ça, c'est je ne vais pas cesser de le répéter à chaque fois qu'on parlera de la communication. Parce qu'on se rend compte que dans le couple, quand on arrive à se disputer, à élever le ton, c'est tu es méchant, tu es mauvais, tu ne fais jamais ci, tu ne fais jamais ça, tu n'es jamais attentionné, tu es toujours distant, etc. Non. Je me sens abandonné, je me sens négligé. Pas tu m'as abandonné, pas tu me négliges. 5e élément, il faut reconnaître et valider les sentiments de votre partenaire. Même si vous ne les comprenez pas entièrement ou si vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu exprimes, ce n'est pas parce que je ne partage pas, ou bien même je ne comprends pas ce que tu exprimes, que je ne vais pas dire que, ok, c'est ce que tu ressens, je le prends. J'en tiens compte. Je vais voir ce que je vais faire avec. C'est ça, valider les sentiments de l'autre. Tu ne peux pas nier les sentiments de ton partenaire. Tu ne peux pas faire comme si ces sentiments-là n'existent pas. Tu ne peux pas faire comme si ce qu'il dit, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Il faut entendre, il faut écouter. Tu peux ne pas être d'accord et exprimer le fait que tu n'es pas tout à fait d'accord, mais tu trouves que les émotions sont exagérées. Mais au moins, valide-les d'abord, reconnais-les, accepte-les, prends-les en compte. Et donc, dernier élément, pour éviter les disputes, c'est de trouver des compromis. Et à chaque fois, l'issue du conflit ou bien de la dispute doit être une solution qui est gagnant-gagnant. Parce que si c'est pas ça, ça va pas durer. Si c'est l'un qui
parce qu'il veut éviter de continuer à se disputer, il dit, bon, je laisse, c'est bon. On n'a qu'à laisser comme ça. Je t'ai exprimé ce que je ressentais, tu n'as pas voulu comprendre, on laisse comme ça. J'abandonne. Mais ça, c'est pas possible dans le long terme, sur le long terme. Parce que je peux abandonner pour un moment, mais le problème va se reposer à nouveau. Je serai frustré à nouveau, je serai en colère à nouveau. Et si je garde cette colère, comme on a vu, à un moment, ça va finir par exploser. Donc, trouver des compromis qui sont acceptables et qui peuvent durer dans le temps, ça doit être ce qui motive lorsque nous prenons ce temps-là pour parler des choses qui nous divisent. Donc, éviter les disputes, vraiment, comme nous venons de le voir, ça nécessite de vraiment faire preuve de patience, faire preuve de compréhension, faire preuve de volonté de communiquer de manière constructive. Et améliorer la communication dans un couple, ça doit être un de vos objectifs prioritaires. Vous devez avancer, vous devez évoluer, vous devez faire des progrès dans ce domaine. Je comprends qu'au début d'une relation, parce qu'on ne se connaît pas bien, ça peut être difficile, mais après, il faut tout faire pour que véritablement on commence à avoir une communication constructive. Sinon, il y aura toujours des difficultés dans le couple si on n'arrive pas à communiquer de manière constructive. Ne pas avoir de dispute ne veut pas dire forcément ne pas être d'accord sur tout. Non, on peut être en désaccord. Mais comme on le dit, on peut être d'accord sur notre désaccord. Parce que chacun a exprimé ce qu'il devait exprimer. Peut-être l'autre ne le comprend pas, peut-être l'autre ne l'accepte pas. C'est pas tous les conflits qui ont besoin forcément d'être résolus. C'est pas tous les désaccords qui ont besoin d'être résolus. Surtout les désaccords mineurs n'ont pas besoin d'être résolus. Les histoires de goût et de couleur, de nourriture, c'est pas des choses qui ont besoin d'être résolues. Si ton mari n'aime pas gombo, il n'aime pas gombo, tu vas pas vouloir faire un compromis pour dire que, il va manger un peu gombo et puis il va manger autre chose. Non, il n'aime pas. Non, parfois, on fait des questions qui ne sont pas vraiment des questions importantes pour l'avenir de la relation, pour l'avenir du foyer, pour l'avenir de la famille. On en fait quasiment des questions de principe. Non, il faut pouvoir améliorer la communication et la communication s'améliore en mettant l'accent sur l'empathie, le respect mutuel. Et ainsi, on peut, au fur et à mesure, en communiquant mieux, renforcer la relation et diminuer aussi bien la fréquence que l'intensité des disputes, des conflits. C'est important. C'est une communication efficace qui va permettre cela. Ok, je vois que le temps est avancé. Je voulais faire les 2 chapitres, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons faire le dernier chapitre intitulé « Comment marquer des points auprès du sexe opposé ». Donc, tu ne dois pas rater cette dernière émission, enfin, ce dernier chapitre du livre que nous avons partagé. Et il faut déjà commencer à inviter quelqu'un qui n'a pas l'habitude de suivre cette émission parce que le sujet est intéressant, n'est-ce pas? Comment marquer des points auprès du sexe opposé. On dirait le titre pour des ados ou bien des jeunes adultes, mais non, c'est pour des mariés. Même si tu es marié, tu as besoin de marquer des points auprès de ta femme. Tu as besoin de marquer des points auprès de ton mari. C'est pas parce que vous êtes marié que maintenant c'est fini, que la drague est finie, que la séduction est finie, mais il faut continuer. Seigneur, merci pour ce moment. Merci d'avoir permis ce partage. Je voudrais te confier chacune des personnes, chacun des couples qui étaient à l'écoute, que tu les aides dans ce processus visant à diminuer la fréquence et l'intensité de leurs disputes parce qu'ils ont adopté des méthodes de communication efficaces, l'écoute active, l'empathie, toutes ces techniques qui ont été enseignées. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne. Amen.